Et on part sur le Christ, notre autel des holocaustes. Pourquoi Christ est notre autel des holocaustes? On lit sur Exode chapitre 27, verset 1 et 8, chapitre 38, verset 1 et verset 7, et dans le chapitre 40, verset 6 et verset 10 et 29, on parle de l'autel des holocaustes, Christ crucifié pour notre péché. En fait, ce n'est pas par hasard que Christ était crucifié et immolé pour nous. Lui s'est immolé à la façon comme l'agneau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il veut dire. C'est passer pour un agneau et prendre tous les péchés des êtres humains en tant que pécheurs. Donc, le premier élément que nous rencontrons une fois que nous avons passé la porte, c'est l'autel des holocaustes, où ces animaux étaient sacrifiés. Ici, le sang coulait et cela permettait au péché du peuple d'être couvert. Nous devons jouir du Christ comme notre autel des holocaustes. Car Christ fut crucifié une fois pour tous nos péchés. Car il est mort, et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. En fait, en Romains chapitre 6 et verset 10, tu peux trouver. Je dois vraiment le voir là sur la croix, portant toutes mes iniquités. Le bois d'acacia, je suis venu en chair pour nous donner la vie. Tu feras l'autel des bois d'acacia. Tu peux le lire pour découvrir ça dans Exode chapitre 27, verset 1. L'acacia pousse surtout dans les terres arides. Jésus est venu ici-bas, dans les déserts de ce monde. L'acacia est un arbre épineux. Dieu compare la race humaine à un buisson d'épines. Et vous pouvez trouver ça dans... Vous voulez savoir où vous pouvez trouver ça? Découvrez-le dans la Bible. Jésus dit une chair semblable à celle du péché, et il fut couronné d'épines. Le bois d'acacia est imputrescible. Il résiste à l'air et à l'eau. En venant sur la terre, Jésus fut un homme imputrescible, résistant au péché et aux ténèbres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'acacia produit naturellement de la gomme arabique. On utilise aujourd'hui cette gomme pour l'alimentation, les textiles, le soin, les constructions. De Christ s'écoule naturellement la vie est même morte sur la croix. Oui, j'arrive à un moment. S'écoulant de son côté percé, le savet de la vie, l'eau et le sang. Il faut réfléchir beaucoup sur cette histoire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Juifs qui n'ont rien compris. Il n'a rien compris. Et vous ne comprenez pas rien du tout. Et même si je vous dis cette histoire, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas rien. Parce que vous ne comprenez pas, parce qu'il n'est pas proche pour la deuxième, troisième avènement. Vous le voulez appeler comme vous voulez. Mais la venue du salut, il vient pour lui et verra pour lui. Il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre qui verra à vous chercher pour vous rendre tout à sa loi. Donc, et maintenant, je continue à parler de ça dans les prochaines vidéos parce que l'autel carré, Christ, l'image de Dieu invisible, c'est quelque chose d'intéressant que personne n'a jamais compris, je pense, à part quelqu'un, mais bon,
Que Dieu vous bénisse. Sois bénis. Amen.